Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir quoi? On va voir ce qu'on appelle on a vu le but du mariage. Le but du mariage, c'est quoi? C'est de procréer. Voilà. Quand on se marie, c'est de procréer. Les obligations du mariage. On va mettre petit 1. La vie de soumission de la femme envers son mari. La vie de soumission de la femme envers son mari. J'ai déjà expliqué ça. Soumission, ça veut dire quoi? Vous savez, Dieu a appelé Adam et Ève. Dieu a appelé les deux conjoints. Hein? Donc, quand on dit deux conjoints, ça veut dire que la femme que j'ai là, c'est ma cote. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé la femme, et l'homme et la femme. Hein? Alléluia. Mais dans le jardin d'Éden, à qui Dieu a confié la mission? Est-ce que c'est la femme? Non. Lisez Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver. Pour le cultiver. Et pour le garder. Et pour le garder. Amen. Maintenant, Dieu va regarder l'homme qui est seul. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il faut lire dans le livre de Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc quand ce n'est pas ta cote, vraiment c'est difficile. Et quand c'est ta cote aussi, vous pouvez vous séparer. Dans le monde, quoi tant? Mais après, quand vous avez prié, vous allez revenir. Mais dans l'église, là, vous êtes mariés, ce n'est pas ta cote, là, c'est problème. C'est problème. Et vous ne pourrez jamais vous séparer. Il faut chercher ta cote. Il faut prier pour chercher ta cote. Quand tu sais que ton temps est arrivé. Sans ta cote, là, tu ne peux pas réaliser ce que Dieu veut que tu réalises. C'est pour ça qu'on ne se presse pas pour se marier. On ne se marie pas à cause des choses de sexe. Non. Et c'est pour ça qu'on nous enseigne la parole de Dieu pour que, quand le temps va venir, on va voir notre cote et puis on va se marier dans l'amour véritable du Seigneur. Donc ici, quand on parle de soumission, ça veut dire quoi? Dieu a confié la mission à l'homme. Et comme je vous ai dit, on a vu le premier mariage. Le premier mariage concerne Adam et Ève. Et Adam et Ève représentent aussi la première église. Donc quand l'homme se marie, c'est l'église qui est là. C'est pour ça que David a dit, ma maison et moi, nous servons tous. Voilà. En principe, il doit avoir dans une maison où les gens sont mariés, ou bien une maison chrétienne, il va avoir toujours l'église des maisons. Ici, là, c'était l'église des maisons. Puis Dieu a élevé ça. Donc Dieu a confié, il a dit quoi? Il a dit à Adam, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, il faut faire quoi? Il faut cultiver et puis il faut garder. Garde et puis cultive. Il dit, il faut garder et puis il faut cultiver. Il faut développer. Il faut travailler. Donc ça veut dire quoi? L'homme doit travailler.
Et la femme doit aider. Mais pour que la femme puisse t'aider, il faut lui donner les moyens. Donc ceux qui font tout possible pour que leurs femmes deviennent fonctionnaires, ce n'est pas mauvais. Mais si elle devient fonctionnaire, c'est pas à cause de ça que tu as lui dit, bon, maintenant, là, comme toi tu es devenu fonctionnaire, là, toi tu as payé maison, moi j'ai payé ça, tu as partagé, tu es un diable. Tu es un sorcier. Je vais prêcher ça dans l'église. Et puis les sorciers vont se dévoiler. Viens en parler. Depuis longtemps, là, toi tu me regardes quoi? Mais oui. Mais tu lui dis non. Tu peux parler, oui, c'est chaud. Ouais. Mais tu dis non. Toi tu as payé du bien. Et puis les WC là, c'est toi qui vas arranger ça. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Si elle ne fait rien, tu peux dire, bon, il faut vendre ça là. Mais le fait même qu'elle intercède même pour toi, déjà c'est une aide. Ça c'est pas encore bien. Elle doit intercéder pour toi. La plupart des femmes qui n'intercèdent pas, c'est difficile pour que leur mari réussisse. Alléluia. Donc la mission, c'est à l'homme, ce n'est pas à la femme. Vous comprenez maintenant les femmes? Alléluia. Bon, la mission, c'est à l'homme. L'homme, Dieu a confié la mission à l'homme. Maintenant, vous voyez, on parle de soumission. Le travail de la femme, ça doit être fait à partir de la mission de l'homme. Ça veut dire qu'on parle de sous la mission. Sous la mission. Ça veut dire qu'elle est là. Elle est tirée de l'homme. C'est à cause de l'homme elle a été créée. Donc tout ce qu'elle doit faire, il faut que ça vienne de l'homme. Elle ne doit pas prendre cette décision parce qu'elle a envie de prendre des décisions. Elle ne doit pas faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas dépendante d'elle-même. Elle vient de l'homme. Quand elle veut prendre une décision, elle appelle son mari. Puis elle veut parler, elle prend son mari. La femme, elle doit être soumise. Elle parle trop, elle ne doit pas parler trop, elle doit être calme. Elle doit être calme. Et quand elle vient dire, mon chéri, voilà, prions. Eh bien, elle prie d'abord, et puis elle vient voir son mari. Et vous voyez aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans l'église, dans l'église, ce n'est pas l'église, c'est le foyer. Le foyer là, c'est ça qui vient à l'église. C'est ce qu'on voit à l'église. On dit tu es sous la mission. Sa mission là, tu es en bas de ça. Sous sa mission. C'est-à-dire c'est en fonction de sa mission, toi tu dois évoluer. Femme, vous comprenez non? En fonction de sa mission, toi tu dois évoluer. Parce que la soumission, c'est la parole de Dieu. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. C'est la parole de Dieu qui a créé l'homme. Après l'homme, c'est la femme. On va lire Éphésiens 5, le verset 22 à 25. Il est écrit, femmes, soumises à vos maris comme au Seigneur. Ouais. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. On a la crainte de Dieu. Si on a la crainte de Dieu, on doit avoir la crainte de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé premièrement l'homme. Il n'a pas créé les deux en même temps. Et ce même Dieu, tellement il est intelligent, qu'il a pris la côte de l'homme et puis il a fait la femme. Donc tout ce que la femme doit faire là, ça doit être dépendant de l'homme. Ça doit dépendre de l'homme. Toi, femme, la façon dont tu crains Dieu, il faut craindre l'homme aussi comme ça. La façon dont tu as la crainte de Dieu là, il faut avoir la crainte aussi de ton mari. Il faut avoir la crainte de ton mari comme le Seigneur. Il dit comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Et c'est pour cela, la femme d'Abraham appelait son mari Seigneur.
C'est pas Seigneur sur les dents. Elle était soumise. Est-ce que, bien aimé, on peut avoir des femmes soumises vis-à-vis de leur mari au milieu de vous aujourd'hui? Vous savez pourquoi les garçons, le plus souvent, ils laissent les femmes? Parce que vous avez souffert jusqu'à un moment donné de votre vie. Ouais, toi-même, tu ne fais rien pour moi. Toi-même, tu es comme ça. Toi-même, ceci. Quand il voit ça, il est embrouillé, il dit, mais ça, là, il faut qu'on se sépare. Parce que ça, elle ne va pas me laisser. Et là, puis tu pries Dieu, Seigneur, j'ai la crainte de Dieu là. C'est comme ça que tu dois avoir la crainte de ton mari. Parce que Dieu l'a établi. Il faut lire le livre des choses. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 2. Il est écrit, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Christ ne peut pas faire quelque chose sans Dieu. Quelqu'un peut lire dans le livre de Jean 14, le verset 6. Allons-y. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Pas au Père, non. Mais vous devez passer par moi. Mais moi-même là, je suis de Dieu. Je ne peux pas faire quelque chose sans Dieu. Je ne peux pas faire quelque chose sans mon Père. Et au verset 30, Jean 10, le verset 30, il va dire quoi? Mon Père et moi, nous sommes un. Moi là, je ne peux pas faire quelque chose sans mon Père. En principe, la femme doit copier l'homme. Celui qui a vu la femme de quelqu'un, il a vu déjà l'homme. C'est pour ça que la Bible dit que la femme et l'homme et la femme sont. Mais pourquoi vous n'êtes pas un avec votre mari? C'est vous qui prenez des décisions. Vous voulez faire quelque chose, vous faites ce que vous voulez. C'est pas bien. C'est pas bon. Il faut lire Marc 10 à partir du verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il dit au commencement, Dieu fit quoi? Dieu fit l'homme et la femme. Est-ce qu'il a dit Dieu fit la femme et puis l'homme? Non. Dieu respecte l'ordre. Il respecte sa parole. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? L'homme doit quitter sa famille. La femme aussi doit quitter sa famille. Les deux vont former un seul foyer. Le foyer de Christ, pas de Christ. Dieu est établi sur Christ. Christ est établi sur qui? Sur l'homme. L'homme est établi sur qui? Voilà. Quand quelqu'un est établi sur toi, c'est ton autorité. On ne crie pas sur une autorité. On ne parle pas mal d'une autorité. Mais vous les femmes, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. C'est pour ça que vos enfants deviennent des bandits. Même si ton homme, hein, mais quand on parle de ça, là, on parle de l'église. On ne parle pas des mariages qui sont en dehors de l'église. Quand vous mariez en dehors de l'église, vous allez subir les conséquences dans l'église. C'est une obligation. Vous allez subir les conséquences. Elle doit être dirigée par l'homme. Elle ne doit pas se diriger elle-même. C'est ça qui fait problème dans l'église, qui fait problème dans le foyer.
des femmes, vous voulez vous diriger vous-même. Pourtant, vous n'êtes pas. Vous êtes là à cause de l'homme. Vous êtes créé à cause de l'homme. Vous êtes tiré de l'homme. Mais vous êtes dans le foyer. La femme, elle prend cette route. Et puis, c'est 3 garçons qui vont le suivre. C'est à cause de ça, vous voyez, quand vous partez les évangéliser, vous êtes ensemble. Vous êtes dans le monde là. Vous les femmes, vous avez accepté le Seigneur, non? Maintenant, pour que l'homme vienne là, c'est difficile. Parce que c'est votre manière de faire. Vous ne le respectez pas. Vous êtes dans l'église, on vous enseigne, et puis vous partez faire encore, vous déposez un autre manteau dans la maison, un autre comportement qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est difficile. Or, pour se soumettre, alléluia, il faut quoi? C'est quoi qui appelle la soumission? C'est l'amour. L'amour. Dieu, il a aimé l'homme, il a créé l'homme. Et Dieu a pris l'homme, a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi qui es l'homme là, toi qui es femme là, alléluia, tu peux ne pas aimer l'homme? Tu peux ne pas pouvoir aimer l'homme? Non. Sans l'amour, il n'y a pas de soumission. C'est parce qu'on aime Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, il est obligé de se soumettre à ses commandements. Si on dit, ah, lui, il aime Dieu, hein? Il paie sa dîme, il vient aux enseignements, il fait ceci, il aime Dieu. Il met Dieu devant. Sans Dieu, il n'est rien. Donc la femme lui a dit, sans l'homme, je ne suis rien. En ce moment-là, l'homme aussi doit être fixé, il doit fixer ta vie à Dieu. Sa vie doit être fixée sur le Seigneur. Et quand on prêche comme ça, on parle de ça là, c'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu. C'est ceux qui sont dans l'église. Quand vous voulez vous marier là, vous devez recevoir la parole de Dieu. On ne se marie pas parce qu'on se marie. Il faut connaître ce qu'il faut faire dans le mariage, dans le foyer, pour pouvoir évoluer. C'est pour ça qu'il y a toujours des problèmes dans le foyer. Il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que le mari ne connaît pas sa place, la femme ne connaît pas sa place. Le mari est Dieu de la femme. Mais sachant que c'est toi, de la femme, sachant que c'est Dieu qui l'a créé. Toi, tu joues ton rôle. Lui aussi va jouer son rôle. L'homme a une mission qui vient de Dieu. La femme doit prendre une partie. Elle doit être encadrée dans cette mission-là. Et ça amène la femme à aider l'homme. Ça pousse la femme à devenir l'aide dont le Seigneur a parlé. Donc, bien aimé, ce qui est important, la soumission. Soumission. Toi, femme, tu es sous la mission de l'homme. Tu lui dois obéissance. Quand il y a quelque chose, tu dois prier. Tu ne dois pas te lever contre lui. Quand tu te lèves contre lui, tu te lèves contre Christ et que tu te lèves contre Dieu. Ça touche Christ et ça touche Dieu. Elle doit croire en l'homme. Parce que l'homme est de Dieu. Parce que l'homme aussi qui est de Dieu là, il doit faire ce qui est de Dieu. Voilà, on va voir ça. Alléluia. Donc vous les femmes, c'est votre mission. Sous-mission. Sous-mission. Sous la mission de l'homme. Vous n'êtes pas sous la mission de quelqu'un d'autre, c'est de l'homme. Vous êtes directement lié à l'homme. Et l'homme est lié à Christ. Et Christ est lié à Dieu.